Vient ensuite un hadith qui est rapporté par Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala an, où il dit en ce sens: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه. C'est un hadith qui est rapporté par Hazrat Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Jusqu'à présent, en prenant le nom d'un narrateur, nous avions toujours dit radiyallahu ta'ala anhu. Et pour ce narrateur, Ibn Umar, nous disons radiyallahu ta'ala anhuma. Pourquoi cette petite différence? C'est tout simplement que radiyallahu ta'ala anhu, cela veut dire que le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est sur lui. À chaque fois que nous prenons le nom d'un compagnon du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous envoyons ce dua, cette bénédiction sur cette personne en disant radiyallahu ta'ala anhu. Mais pour ce narrateur, Ibn Umar, qu'est-ce que nous disons? Radiyallahu ta'ala anhuma. Pourquoi cela? Anhuma, cela veut dire que le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux deux. Sur eux deux. Alors pourquoi est-ce qu'ici, on va envoyer la bénédiction sur deux personnes alors que nous parlons d'une seule personne? Tout simplement parce que notre narrateur n'a pas été cité par son prénom, qui est Abdullah, mais il a été cité par le nom de son père, c'est-à-dire il était appelé fils de Umar. Hazrat Abdullah radiallahu ta'ala an, c'est le fils de Hazrat Umar radiallahu ta'ala an, Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala an. Dans le kitab, qu'est-ce qu'il est écrit? Ibn Umar, fils de Umar. Alors le fils de Umar c'est qui? C'est Abdullah. Étant un compagnon, nous devons de dire radiallahu ta'ala anhu. Mais sur les écrits, sur le papier, qu'est-ce qui est écrit? Ibn Umar, fils de Umar. Et Umar c'est qui? Umar, c'est aussi un compagnon du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Hazrat Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala an. Donc nous avons ici deux compagnons qui sont cités. Un, Umar radiallahu ta'ala an, vu que son nom est écrit. Et la deuxième personne, c'est Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala an, vu que c'est sa lignée qui était citée, fils de Umar. Et le fils de Umar, c'est qui? C'est Abdullah. Donc nous avons deux personnes, Abdullah et Umar. C'est pour cela que nous disons radiallahu ta'ala anhuma. Donc Hazrat Abdullah ibn Umar et Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhuma. Donc le narrateur, c'est le fils de Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, qui rapporte du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam: Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah. J'ai été ordonné de combattre les autres, de combattre les gens, jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y ait point d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammad rasulullah, et que Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimu as-salat, jusqu'à ce que vous accomplissiez vos prières, wa yu'tu az-zakat, que vous vous acquittez de l'aumône obligatoire. Fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Lorsque vous aurez fait cela, alors asamu minni dima'ahum wa amwalahum, vous vous serez acquitté de vos devoirs, qui fait que je n'aurai aucun droit sur votre sang et ni sur votre argent. Illa bihaqqil islam, mis à part les droits de l'islam, c'est-à-dire que malgré cela, si vous bafouez les règles, les lois de l'islam, alors à ce moment, je peux prendre des sanctions contre vous. Wa hisabuhum ala Allah, mais sachez que le jugement final se trouve auprès d'Allah, dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, muttafaqun alayh. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle toujours du iman. La raison pour laquelle ce hadith, il est cité dans ce chapitre de la foi. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a été ordonné de combattre les gens,
Certaines personnes peuvent se poser la question que, apparemment, ici on va parler de combat. Alors pourquoi est-ce que l'on parle dans le chapitre de la foi? La réponse est simple, c'est que ici, on ne parle pas de combat, on ne parle pas de guerre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique la mission pour laquelle il a été envoyé comme prophète. Sa mission c'est quoi? Umirtu, j'ai été ordonné de combattre les gens, c'est-à-dire d'inciter les gens, d'expliquer les gens, de faire comprendre aux gens, d'inciter les gens, de les encourager à croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et que je suis le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, de les inciter, de les faire comprendre l'importance de faire les namazs, de donner le monde obligatoire, et lorsqu'ils auront fait ça, alors à ce moment-là, je n'aurai aucun droit, je n'aurai aucun pouvoir sur eux, ou je ne pourrai rien faire contre eux, que ce soit contre leur être, leur corps, ou que ce soit contre leur richesse, leur bien. Là, c'est plus ou moins la traduction de ce hadith. Umirtu, j'ai été ordonné. Qui c'est qui a donné l'ordre? Allah subhanahu wa ta'ala. Étant donné qu'il est logique qu'un prophète, seul un Dieu peut donner des commandements, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que Allah m'a donné l'ordre. Cela aurait été très lourd. C'est pour cela qu'il a simplement dit j'ai été ordonné. Et nous comprenons tous que la personne qui a donné l'ordre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. À nous qatil an-nas, de combattre les gens, de les inciter, de les encourager à accepter l'islam. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, qu'ils témoignent qu'il n'y a point d'autre Dieu. Dans certaines narrations, il est écrit que j'ai été ordonné d'inciter les gens, de combattre les gens, jusqu'à ce qu'ils disent qu'il n'y ait point d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit An uqatil an-nas, que je combatte les gens. Les gens, c'est qui? Est-ce que c'est toute l'humanité ou c'est une catégorie précise de personnes? La plupart des muhaddithines, des commentateurs de hadith, ils disent qu'ici, le mot nas, nas qui veut dire gens. Le mot nas s'adresse aux adorateurs d'idoles, aux personnes qui ne croient en aucun Dieu, mais aux personnes qui vénèrent les statues. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour expliquer, pour faire comprendre à ces personnes qu'ils sont dans l'égarement. Que vous voulez adorer, vous voulez vénérer un être suprême, mais ce n'est pas ces morceaux de pierre, ce n'est pas ces statues qui vous donneront un quelconque profit. Vous voulez vénérer, vous avez raison de vouloir vénérer, d'adorer. Mais adorer l'être qui mérite d'être adoré. Cessez d'adorer des futilités, cessez d'adorer des choses qui n'ont aucun pouvoir. Vous voulez vénérer, vous voulez aimer, vous voulez adorer. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, le mot nas, Jean ne s'adresse pas aux gens du livre, ni aux chrétiens, ni aux juifs. Pourquoi? Parce que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de dire qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah. Et le christianisme et le judaïsme, à l'origine, et aussi, ils amènent cet enseignement. Qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah. Ensuite, ils ont falsifié. Mais malgré leur falsification, malgré leur changement, ils connaissent quand même qu'il y a un Dieu. Alors que les adorateurs d'idoles ou les adorateurs du feu, etc., ils ne croient nullement en un Dieu. Mais leurs convictions, leurs croyances sont sur ces morceaux de pierre, ces flammes qui brûlent, ces astres qui tournent, sur d'autres créatures, mais pas sur un Dieu. Alors que les chrétiens ou les juifs, ils croient quand même qu'il y a un Dieu. Donc ici, ce hadith, comme il faut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour enseigner qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Alors il va aller voir des personnes qui ne connaissent pas qu'un Dieu existe. Et ces personnes sont qui? Ce sont ces personnes qui adorent le feu, qui adorent les statues, les pierres, les astres, etc.
Cependant, ces gens du livre, les chrétiens ou les juifs, ils recevront quand même une invitation de la part d'Allah subhanahu wa de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour revenir vers l'islam, pour accepter qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes. À eux aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devra donner l'invitation. Mais là, c'est plus l'invitation sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce sera une invitation sur la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les muhaddithines, pourquoi ils disent que ici, An-Nas s'adresse aux gens qui adorent les statues, le